ceux-là qui travaillent à l'élargissement. Quand Dieu dit à l'homme, il faut que tu t'élargisses, Dieu prend un engagement. Et l'engagement que Dieu prend a plus ou moins 7 points, mais on n'aura pas le temps de voir tous les 7 points. On verra quelques 2 ou 3 points ce matin. Quand je commissionne quelqu'un, je prends des précautions pour que la mission s'exécute. Quand j'envoie quelqu'un en mission, il a une feuille de route. Il y a des choses que lui doit exécuter. Il y a des choses que moi qui l'ai envoyé, je dois faire. C'est la même chose. L'élargissement, à mon avis, c'est un mandat divin. L'élargissement est une recommandation divine. Et Dieu ne nous a pas demandé de nous élargir comme ça. Dieu s'est engagé à faire quelque chose pour l'homme. Et la chose que Dieu, ou les choses que Dieu a prises comme résolution, nous ne pouvons pas les vivre avant de nous engager. Et quand tu comprends quel est l'engagement que Dieu a pris vis-à-vis de toi qui veux t'engager dans l'élargissement, ta façon de faire va être différente. La première chose que Dieu promet à ceux-là qui veulent travailler à l'élargissement, Dieu promet sa faveur. Dieu donne à l'homme la faveur. Quand tu es en pleine mission, quand tu es en train de travailler à l'élargissement, la première chose que Dieu te donne, c'est sa faveur. La faveur viendra sur ta vie. Il y a des choses qui vont arriver dans ta vie sans que tu ne puisses les comprendre. Pourquoi? C'est simplement un engagement de Dieu. Regardons quand il envoie, ou bien quand il s'engage avec Isaac, la première chose que Dieu va donner à Isaac, c'était sa faveur. Il a dit, tu peux s'aimer, et ce que tu vas s'aimer va prospérer. Pendant toute la mission d'Isaac, Dieu a donné à Isaac sa faveur. Isaac a bénéficié de la faveur de Dieu. Et vous comprenez, nous qui sommes en train de prier ce matin, on ne doit pas perdre cela de vue. Il y a des choses qui ne dépendent pas de notre force. Il y a des choses qui ne dépendent pas de nos prières, mais il y a des choses qui dépendent de la faveur de Dieu. Et nous avons besoin, nous avons intérêt dans nos prières à rechercher et à réclamer la faveur de Dieu pendant la saison de l'élargissement. La chose que Dieu, pour laquelle Dieu s'engage, il s'engage à nous donner, il s'engage à libérer sa faveur dans la vie des hommes et des femmes qui sont prêts à travailler à l'élargissement. Et le deuxième engagement est très simple. Nous l'avons vu dans le livre de Genèse chapitre 28, je serai avec toi. Et là, on ne peut pas, vous allez le comprendre tout à l'heure. La première garantie, le premier engagement, c'est la faveur de Dieu. Tu as besoin de la faveur de Dieu pour la mission que Dieu t'a confiée. Mon frère, sans la faveur de Dieu, tu peux être super intelligent, tu n'auras pas de résultat. La faveur de Dieu ouvre des portes. La faveur de Dieu crée de nouvelles choses dans ta vie. Il y a des choses qui arriveront, non parce que tu es super intelligent, mais il y a des choses qui vont arriver à cause de la faveur de Dieu. C'est à cause de cette faveur que Isaac pouvait s'aimer pendant la sécheresse et avoir le centuple. Partout il n'y avait rien, mais lui, comme il avait la faveur, parce que la faveur nous met dans une position de jouir de la part de Dieu un traitement préférentiel. Et le deuxième engagement que Dieu prend, qui est important, c'est la sécurité et la protection divine. Je pense que vous connaissez bien la Bible. Êtes-vous d'accord avec moi que
Pharaon était plus ou moins d'accord avec le départ d'Israël. Hein? Pasteur Clarisse. Est-ce qu'il était d'accord? On va voir ça dans la Bible. Au départ, ça ne disait rien à Pharaon qu'Israël parte. Et si j'anticipe une chose, plus vous vous engagez dans l'élargissement, plus les choses se compliquent de plus en plus pour vous. On va d'abord le voir pour que vous puissiez comprendre, sinon vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Exode chapitre 14. Pasteur Clarisse, lis-moi 14, verset 4 et le verset 5. 4 jusqu'au verset 6. On va économiser la voix du pasteur. Exode 14, 4 à 6. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Au départ, ça ne disait pas grand-chose. Le cœur de Pharaon change après, quand il a vu que la main d'œuvre venait de lui échapper. Et c'est là où il va commencer à poursuivre Israël. Et vous allez voir que quand nous nous engageons, quand nous devenons sérieux avec les choses de Dieu, le combat devient de plus en plus grand. Alléluia. Il n'avait pas pris son char avant. C'est quand il a appris que effectivement Israël est parti. Il y a une prière que le pasteur Clarisse a donnée tout à l'heure. Nous sommes arrivés en paix et nous n'allons pas en paix. J'ai béni Dieu pour ce sujet. Et vous comprenez, plus nous allons être sérieux, plus nous allons dire, nous sommes déterminés à quitter ces lieux et aller ailleurs, il y aura des combats. Il y aura des implications. Mais en nous, il y aura des incompréhensions. Parce que quand il est parti, Israël a commencé à doiter Moïse. Tu nous as amenés ici. Il fallait que tu nous laisses en Égypte pour que nous puissions mourir en Égypte. Pourquoi je vous parle de cela? Quand bien même tu seras en face des géants, quand bien même tu seras en problème, qui jouit de la protection et de la sécurité de Dieu. C'est un engagement que Dieu prend. C'est un engagement que Dieu prend. Tu te lèves à cause de lui. Quand tu travailles à cause de lui, Dieu lui-même sera combattre pour toi. N'aie pas peur. Dieu ne peut pas t'oublier. La vie de Jacob n'était pas une vie facile. On a changé son salaire. Il a été humilié, mais autant marqué. Dieu lui a dit, c'est le moment que tu rentres dans ton pays. Pendant tout le temps qu'on faisait mal à Jacob, Dieu était au courant, Dieu le voyait. Je dis à quelqu'un, ton engagement, ton attachement à Dieu te créera des problèmes, mais il y a un Dieu plus grand que ton problème. Il est au-dessus de tous les noms. Il n'y a personne qui peut te détruire. Les épreuves, les difficultés ne peuvent jamais détruire la mission que Dieu t'a donnée. Alléluia. Le premier engagement, Dieu s'engage à libérer dans ta vie ce matin une faveur, un traitement préférentiel. Tu es un privilégié de Dieu. Là où les gens ont échoué, mais parce que toi, tu es en mission, tu réussiras. Et non seulement Dieu te promet sa faveur, non seulement Dieu veut te traiter d'une façon spéciale,
mais tu jouis aussi d'une certaine immunité spirituelle. Tu es sous la protection de Dieu. Et je peux vous le dire, j'ai vu ça plusieurs fois dans le ministère. On n'a pas le temps de le dire. Nous ne sommes pas seuls. Quand tu es dans l'élargissement, la main de Dieu est sur toi, même si tu ne la vois pas. Si je suis au Cameroun jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas l'affaire d'un homme. C'était Dieu qui le voulait. Humainement parlant, je ne pouvais pas résister devant tout ce qui était devant moi. Le troisième point qui est capital, parce que vous en avez parlé vendredi, j'ai suivi même le sujet de prière. Le troisième engagement que Dieu promet à ceux-là qui veulent travailler à l'élargissement, le troisième engagement, c'est la provision divine. Tu vas t'arrêter dans l'œuvre de l'élargissement. Sans la provision, tu peux rétrograder. Sans la provision, tu vas murmurer. C'est la raison pour laquelle, quand tu t'engages, quand nous nous engageons dans l'élargissement, l'une des choses que Dieu fait, c'est de te mettre à l'abri de besoins. Quand nous parlons de l'élargissement, nous ne parlons pas de vie de luxe. Quand nous parlons de la provision divine, nous ne parlons pas de la vie de luxe. Mais nous parlons de ce que Dieu nous donne, le strict minimum, le nécessaire pour notre vie. Est-ce que vous me suivez? C'est notre prière, c'est notre bataille de ce matin que Dieu nous donne la provision. Je prépare ce message depuis vendredi. Où se cache la provision divine? C'est ça la question qui est la plus importante. Où se cache la provision divine? Et nous devons connaître les endroits où la provision divine est cachée pour aller la ramasser. Où est-ce qu'elle est cachée? Il y a un sujet que vous avez donné, mais il y a encore d'autres possibilités où se cache la provision divine. Un des deux pasteurs, Clarisse Bouboulou, Ben, et dit, on peut me lire, pasteur idéal l'avoir cassé, Genèse chapitre 3 verset 9. Genèse chapitre 3 verset 9. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où il faut faire quelque chose. Ça, c'est le premier endroit où la provision de Dieu est cachée. Même le travail dans l'église est un travail. Ce que nous faisons est un travail, nous transpirons. Et tu comprends que quand tu es négligent, quand tu es paresseux dans le travail de tous les jours ou dans le travail spirituel, tu es en train de détruire la provision divine dans ta vie. Et je pense que j'ai travaillé avec le pasteur, il dit peut-être 3-4 fois, je l'ai appelé, non, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Il m'a envoyé les documents vers, je pense, 23 heures. Et moi, j'ai travaillé avec la personne jusqu'à 2 heures du matin. Même dans le ministère, il y a des moments, tu dois sacrifier ton sommeil pour que tu puisses avoir la provision. Et des fois, nous accusons Dieu. Nous n'avons pas l'argent. Nous n'avons pas ceci. Est-ce que tu transpires pour avoir l'argent? Tu demandes l'argent à quelqu'un, mais il y a des gens qui se lèvent le matin au port. Pendant que toi, tu es en train de te dans ton lit. Le premier endroit de la provision divine, c'est notre sueur, c'est notre travail. Quand nous travaillons, quand nous avons une source de revenus, quand nous avons l'argent, l'élargissement ne sera pas du tout un problème.
Et c'est ta prière de ce matin. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire cette année? Quel sera mon travail? Comment je dois l'améliorer? Dieu s'était reposé un seul jour. Il avait travaillé pendant combien de jours? 6 jours. Mais aujourd'hui, l'homme se repose 6 jours, il travaille un jour. L'homme veut le repos. Et l'homme refuse le travail. L'homme ne veut pas un travail où il souffre. Je connais des jeunes gens dans la salle, je ne vais pas citer leur nom, que j'ai vu depuis la classe des secondes. Pour qu'ils puissent terminer l'université, il fallait qu'ils transpirent. Il fallait faire ceci, il fallait faire cela pour qu'ils transpirent. C'est le premier endroit où il y a la provision. Refuser l'argent facile. Bibliquement parlant, nous devons transpirer pour avoir l'argent. Il y a des gens qui veulent des millions sans rien faire. En jouant à la loterie. Sans rien faire. Il y a des gens qui veulent l'augmentation de leur salaire. Sans produire un bon rendement pour la société. Le premier endroit où la provision de Dieu est cachée, c'est dans le travail de l'homme. La Bible nous dit dans le livre, je crois, des Proverbes, que les dons précieux de l'homme, c'est le travail. Ne pas produire pour la survie est une malédiction. Oh non, voilà, moi j'ai prié. La prière, oui, c'est bien, il faut prier, mais il faut travailler aussi. On vient, on prie le matin, Baba Shakaraba, Kundurushib, 1 million. Balo Koroba, 1 million. Et je rentre dans ma chambre, j'attends les 1 million. Ils ne vont pas arriver. Les gens à qui j'en veux, parce qu'ils ne m'ont pas donné, ils ont eu cet argent comment? Ils ont travaillé. Il y a des gens qui quittent leur maison sans petit déjeuner. Ils rentrent dans leur maison seulement à 21h, 22h pour dormir. Et tu veux qu'ils te donnent l'argent le matin. Et quand ils ne te donnent pas, tu te fâches. Le deuxième endroit où Dieu cache l'argent, pas l'argent, la provision. Pasteur Eli, aide-moi, Matthieu 17, verset 27. Clarisse, toi, tu vas m'aider. 1 Roi 17, verset 1 à 9. Verset 27. Verset 27. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la meçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le pour moi et pour toi. Mais cette parole, quand vous lisez la suite, Jésus était en mission avec ses disciples. Le deuxième endroit où je peux trouver la provision divine, c'est dans la mission, quand j'exécute la tâche que Dieu m'a confiée. Le premier endroit de la provision divine nécessaire à l'élargissement, c'est dans la sueur, mais le deuxième endroit, c'est dans la mission. Tu ne peux pas trouver la bouche du poisson si tu es assis. Il faut que tu sois en opération. Il faut que tu sois en marche. Il faut que tu serves Dieu. Pour que tu trouves l'argent dans le ventre du poisson. Il y a des gens aujourd'hui qui sont allergiques au travail de Dieu. Moi j'aime ce jeune homme.
Il est professeur de lycée, mais il est très sérieux dans ce qu'il fait. Très sérieux. Vous savez, je voudrais attirer d'autres attention. Dieu veut que nous ayons une vie équilibrée. Quand nous travaillons pour les tierces personnes ou bien pour la société, ne négligeons pas notre vie chrétienne. Ne négligeons pas notre relation avec Dieu, Mathias. Il faut toujours être équilibré. Et ça, c'est mon temps. Ça, c'est le temps de l'église. Je vais vous donner un témoignage, peut-être pour les nouveaux qui ne connaissent pas. Le révérend Boulou. J'allais prêcher dans sa maison. Bien sûr, j'avais encore 40 ans. Je ne peux pas le faire aujourd'hui. À midi, il quittait la clinique. La première prédication que j'avais faite, il avait beaucoup aimé. C'était sur l'environnement spirituel. J'ai fait une semaine où j'allais à midi prêcher. Un jour, Dieu me dit, ne pars plus là-bas. Si lui, il veut suivre ta prédication, il faut qu'il vienne à l'église. Je l'ai appelé par une cabine. J'ai dit, docteur, je ne peux plus venir. Dieu m'a interdit. Si tu veux venir à l'église, tu peux continuer à suivre ce que je t'enseigne. Il a accepté, mais il ne venait pas en semaine. C'était compliqué pour lui. Il venait rarement en semaine. Un jour, je l'ai appelé. J'ai dit, mais docteur, pourquoi tu ne viens pas en semaine? Il a dit, je vais bien venir en semaine, mais je suis tout le temps de garde. C'est ce qu'il m'avait dit. Je suis tout le temps de garde. Je lui ai posé une seule question. Tu veux vraiment que Dieu te parle de ta garde? Il m'a dit oui. J'ai dit, prends un jour de jeûne. Je prends 2 jours de jeûne, on va prier. On a prié. Avant que le jeûne finisse, le docteur Kandji, je pense, Kadji, comment il s'appelle encore? Kadji, il vit ou bien il est mort? Ah, il est mort. A changé. Il a préféré laisser la garde. Ben pouvait faire la garde en semaine, mais vendredi, il pouvait être libre pour venir à l'église. Et depuis ces jours-là, jusqu'à aujourd'hui, le pasteur Boulou n'a jamais plus fait de garde. Pourquoi? Il avait accepté de servir Dieu et de perdre l'argent de la garde. Quand nous parlons de la garde, il y a l'argent qu'on donne pour la garde. Frère, souvent quand tu privilégies ton travail, ça c'est mon travail, je ne peux pas aller à l'église. Frère, tu es en train de te faire du mauvais travail. Napoléon, quand tu roules à un certain moment, 18h, arrête, viens prier. Quand tu es au marché, arrête. Les musulmans font ça. Mais les chrétiens sont incapables de faire. C'est un chantier. J'oublie l'église d'un mois, après je viens. Dieu n'est pas un Dieu qui comprend. Dieu veut qu'on obéisse à sa parole. Je ne dis pas des choses que je n'ai pas vécues. Moi, j'enseignais. J'étais professeur. J'arrivais chez moi à 23h. J'enseignais et le soir, j'étais à l'église pour enseigner aussi. Mais le temps convenable, Dieu m'a donné le repos. Quand vous négligez l'œuvre de Dieu au bénéfice de votre travail, vous risquez de faire faillite. Trouvez un temps pour Dieu. Venez somnoler dans la salle. Trouvez un temps pour Dieu. La deuxième chose, mes bien-aimés, le deuxième endroit, et ceci est valable même pour l'école. Trouvez un temps par semaine pour dire, en tout cas, je dois aller à l'église aujourd'hui. Je dois écouter la parole de Dieu. Je ne vais pas faire des commentaires que le pasteur a dit. L'église en elle-même est une arme. L'église est un endroit de faveur. L'église est un endroit de guérison. L'église est un endroit de rencontre. Tu rates beaucoup de choses parce que tu n'es pas présent dans l'église. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais le deuxième endroit où Dieu cache ta provision, c'est dans la mission. Mettez mission et service de Dieu. Parce que Clarisse, 1er roi chapitre 17, verset 1 à 9. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur.
Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Écoutez, quand nous regardons la vie de cet homme, la provision, la manière dont Dieu l'avait nourri, en commençant par le corbeau, en l'amenant auprès de la veuve de Sarepta, et de là l'amener auprès de l'ange, il y a un seul mot que nous pouvons retenir ce matin. Le deuxième endroit, le troisième endroit où Dieu cache la provision divine, c'est la dépendance vis-à-vis de Dieu. Quand nous commençons à dépendre totalement de lui. Est-ce la raison pour laquelle les temps pleins souvent ne meurent pas de faim? Une vie de dépendance. Élie était un homme spirituel. Il pouvait bien quitter le torrent de Kérit, mais Dieu lui dit ne quitte pas. Et là, il savait où il allait. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Quand nous commençons à dépendre de Dieu, quand nous commençons à écouter Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu prend soin de nous. La provision est à l'endroit que Dieu te montrerait. Je suis temps plein depuis 92. C'est combien d'années? 92? 38 ans. Que je n'ai pas connu c'est quoi un salaire. Que je n'ai pas travaillé pour quelqu'un. Et par la grâce de Dieu, tous mes enfants ont fini l'université sans un travail quelconque. Frère, ce matin, Dieu nous interpelle que nous puissions apprendre à dépendre de lui. Même la dîme que nous payons, la dîme, ce sont seulement les gens qui dépendent de Dieu qui la payent. Un homme qui ne dépend pas de Dieu, un homme qui a pris sa vie en main, qui mène sa vie comme bon lui semble, ne peut pas payer la dîme. Il y a tellement de théories sur la dîme, mais je vais te dire que la dîme, c'est l'expression la plus élevée de l'adoration. Toutes les théories que vous écoutez, qui vous empêchent de payer la dîme, c'est simplement vous renforcer dans votre cupidité et dans votre ego. Il y a beaucoup de théories. Quand moi j'enseignais, quand je travaillais, j'avais un salaire. J'ai eu des problèmes pour payer la dîme. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on me donnait l'argent, j'allais acheter le poisson salé, la farine, les bidons d'huile et j'amenais chez le pasteur. Un jour, il m'a appelé, il m'a dit, mais frère Mawit, je n'ai jamais vu ton nom dans les registres des gens qui payent la dîme. Moi, je dis, mais est-ce que maman ne t'a pas dit que j'ai amené la farine hier? Il ne t'a pas dit que j'ai amené les poissons? Il a dit que non. Ce n'est pas la dîme. C'est les 10%. Et quand je prenais les 10%, je ne sais même pas combien on nous payait, c'était beaucoup. J'ai commencé à diviser en deux. Et je commençais à donner la moitié. Le pasteur Kilouba connaissait les salaires de tous les enseignants. Il m'a dit, mais comment toi on te paye toujours moins que les autres? Il m'a dit que non, moi mon salaire est comme ça. Il a dit, tu n'as jamais donné les 10%. Frère, payer la dîme, il faut une dépendance vis-à-vis de Dieu. Payer la dîme, c'est une révélation. Oh, Dieu me comprend. Non, Dieu ne te comprend pas. Dieu ne va pas te punir, mais tu te fais du mal.
provision est dans la dépendance. Bishop, moi je n'ai même pas une sou de revenu. Quand tu n'as pas une sou de revenu, trouve les sacrificateurs qui vont te taxer. C'est dans les livres de Lévitique. Comme toi tu n'as pas une sou de revenu, tu peux te payer. Je me rappelle, il y a une maman José qui est en congé à Kinshasa. Quand elle avait suivi cet enseignement, elle était venue me voir, elle a dit, mais Bishop, je paye combien? J'ai dit, paye autant. Il a dit, c'est peu par rapport à ce que mon mari me donne, je paierai autant. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est elle-même qui augmente, selon l'augmentation du salaire de son mari et de tous ses sous de revenus. Une église qui ne paye pas la dîme est une église qui entretient la malédiction. Ne pas payer la dîme, Dieu nous considère comme des voleurs. Nous avons moins de 10% des gens qui payent la dîme dans l'église. Moins de 10%. Vous voulez quel élargissement? Un jour, une maman est venue, elle m'a remis sa dîme. J'étais à la maison. Je lui ai dit merci. Elle était choquée. Elle a dit, mais pasteur, tu m'as dit merci, pourquoi? C'est mon obligation de payer la dîme. C'est par habitude que je dis merci. C'est une nouvelle année. Vous voulez que Dieu bénisse vos finances? Votre entreprise, apprenez la dîme, à payer votre dîme, même la. Et des fois, Dieu ferme ses oreilles à nos prières parce que nous ne sommes pas droits devant lui. J'étais surpris. Le vendredi 30, c'était le jour de rachat des dîmes. Les gens qui n'ont pas payé la dîme de l'année 2023, il n'y avait personne pour la soirée de rachat. Personne, tout le monde a été en ordre. Et je me suis mis à rire moi-même. Je dis, ne comprennent pas. La vie de dépendance, quand je commence à dépendre pleinement et totalement de Dieu, Dieu prend soin de moi. Qui me paye? Où je trouve l'argent? Où est-ce que je travaille? Ça fait 30 ans que je suis ici. Qui me donne le salaire? Une vie de dépendance. La vie de dépendance implique les sacrifices. J'ai un ami qui va, je pense, il peut me suivre ce matin, l'évêque d'Orego. Il a augmenté sa dîme à la retraite. Il a dit pour que Dieu me mette à l'abri des besoins. Il a augmenté sa dîme et Dieu a honoré ça. Il est en train de construire. Ne permettez pas que le diable vous empêche de payer votre dîme. Ou même que les manques vous amènent à ne pas payer votre dîme. Chez le défunt, professeur Jacques Fomoum, tu ne pouvais rendre ministère dans l'église si tu n'étais pas en ordre avec ta dîme. Les gens qui payent la dîme, ce sont ceux-là qu'ils considéraient comme des chrétiens. Les autres, ils les considéraient comme des inconvertis. Quand je dépends de Dieu, comme ce fut le cas d'Élie, il a été nourri 3 fois d'une façon surnaturelle. Par le corbeau, par la veuve de Sarepta, et à la fin, avant qu'il soit enlevé, l'ange l'avait nourri. C'est ça la vie de dépendance. Le révérend Eddy nous a dit tout à l'heure, il y a des gens qui mènent leur vie chrétienne comme bon leur semble. Qui sélectionnent la Bible, ceci me convient, ceci ne me convient pas. Frère, tu peux faire de bonnes œuvres, mais si tu n'es pas en ordre avec Dieu au travers de ton église, Dieu ne te reconnaît pas. Pasteur dit 2 Rois 4, verset 8 à 12.
Et Pasteur Clarisse, tu vas m'aider. Proverbe 11, verset 25. On va terminer par là. Deux Rois 4, verset 10 à 12. Faisons 8 à 12. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Tu comprends dans la vie, mon frère. Tu dois prier pour des relations de valeur. Que Dieu te donne des hommes et des femmes qui peuvent te faire du bien. Et je comprends une chose. En ce qui concerne des relations, si tu es un mauvais ami, tu auras des mauvais amis. Si tu ne sais pas donner, tu n'auras pas des amis qui vont te donner. La quatrième source de la provision divine, ce sont des relations. Dieu veut que vous ayez de telles relations. Un homme de Dieu avait donné un témoignage ici. Il était coincé pour l'opération de sa sœur. C'était une de ses vieilles relations qui avait donné l'argent, je crois 300 000, je ne me rappelle plus. C'était une relation, 300 000 je crois. C'était 300 000, je n'oublie pas facilement. 300 000. Tout ce que je suis, ce sont des relations avec les autres. Je suis l'ami du pasteur Jacques Schlepko, qui vous a salué, je crois, vendredi. Il n'est pas en santé. Il m'a demandé de vous saluer. Nous nous sommes connus à Cotonou. On n'avait pas beaucoup sympathisé. On s'est vus. On était dans des hôtels différents. Quand il est venu, il a été invité par un homme de Dieu que le pasteur Clarisse connaît, Francis. Il l'avait invité à Bafoussam. Il avait été mal accueilli. Il m'a appelé, il a dit, Floribert, je suis à Bafoussam. Il m'a dit, tu peux rentrer. Il est rentré. Il est parti se loger à la résidence de la Falaise. Et l'après-midi, je suis parti le voir. Je lui ai dit, mais c'est combien tu as payé? Il m'a dit, autant. J'ai dit, tu ne payes pas, mais moi je paye pour toi. J'ai payé son séjour. On a eu une réunion au restaurant Le Vénus. À la maison, le jour qu'il partait, il me dit, Floribert, tu as envie de venir à Addis Abeba? Moi, dit oui. Mais je n'ai pas l'argent. Il a dit non. Est-ce que tu as envie de venir? Moi, dit oui. Cet homme était le comptable du président Bongo. Quand il est parti, il m'a envoyé le billet, l'invitation d'Addis Abeba et l'argent des poches. Ce n'est pas parce que j'avais prié, à cause de la libéralité et à cause de la relation que j'avais avec lui. Frère, si parmi nous, nous avons de bonnes relations, une bonne partie des problèmes sera résolue. Toi, tu pries depuis un mois pour avoir 5 000. Mais j'ignore à 5 000 en poche. Mais toi, tu pries depuis un mois. Seigneur, oh mon Dieu, donne-moi 5 000.
Mais si tu as une bonne relation avec les frères, dis, prends 5 000. Prends 5 000. Ce n'est pas normal, l'église, qu'après le culte, les gens ferment leur visage, chacun parle comme il veut, comme il est rentré. Qui connaît le nom de cet homme? Qui le connaît? C'est différent. Qui connaît le nom de la nièce de Barthélemy? Si je demande, qui connaît le monsieur là qui est à côté de Flore? On ne le connaît pas. Dis, frère, j'ai vu ta femme avec un homme. L'homme là, c'est lui. Frère, je vais vous dire, je n'ai pas la référence. La gloire de Dieu, trouvez-moi la différence. Dieu l'amène là où il y a l'unité. Quand les gens ne sont pas unis, il n'y a pas de gloire de Dieu. Quand nous sommes dans un endroit ou même dans une maison où on a des relations conflictuelles, il n'y a pas de gloire de Dieu. La quatrième source de la provision divine, c'est au travers de relations. L'ancien Elali a donné son témoignage. Regardez tout ce qui l'ont aidé. C'était des relations de ses enfants. Je n'ai pas dit que ses enfants ne l'ont pas aidé. Tu dois te tenir. Et le premier endroit où tu dois avoir de relations, c'est dans ton église. Je parlais avec une sœur ce matin. Il a dit, quand tu privilégies tout le temps des relations de famille, des réunions de famille, au détriment des réunions de l'église, ce n'est plus bon. Ce n'est plus bon. Une église stable est une église dans laquelle les gens ont des relations entre eux. Toutes les relations de Bonaprise, tu es dedans. À Souza, tu es dedans. Au champ des bois, tu es dedans. Bois des singes, tu es dedans. Mais une réunion d'1 heure à l'église, tu ne peux pas venir. Mais si on dit, le chef prison appelle tout le monde, tu seras la première avec les cabanons repassés, tu seras la première là-bas. Mais ici, tu peux t'absenter que je suis fatigué. Est-ce qu'on me dit, Seigneur? Non, non, non. Seigneur, utilise mes relations, que j'ai la provision divine, afin de travailler à mon élargissement. Que Dieu te donne de bonnes relations. Vous savez, dimanche, non, mercredi, j'avais parlé d'Aaron. Isaac a préparé la vidéo qu'on a mise sur le mur de l'église. Mais hier, un monsieur qui est à Bonamou Sadi, il est de l'église évangélique, il m'a appelé. Moi, je ne le connaissais pas. C'est à partir de la vidéo qu'il m'a appelé. Il a dit, ton message m'a aidé, mais prie pour mon pasteur. Parce que mon pasteur n'a pas d'Aaron, il est seul. J'ai pitié de cet homme-là. J'ai été touché avec quelqu'un qui pense à son pasteur. Et mon pasteur n'a pas d'Aaron, il est tout seul. Il fait toujours tout seul. Que Dieu te donne des relations. Vous savez, la relation est aussi un moyen de sanctification. La relation est un moyen de sanctification. Quelqu'un qui peut te dire, ce n'est pas bien si on ne parle pas à l'église. Et cherche les gens qui ont la même vision que toi et non des gens qui te tirent vers le bas, dans la boisson, dans la drogue, etc. Il y a des gens qui ne savent même pas faire la différence entre une relation dans la vie chrétienne et une relation du village. C'est la même chose. Et c'est la raison pour laquelle leur vie spirituelle est stationnaire. Je ne mens pas. Avec les gens du monde, j'ai un problème pour faire une causerie d'1 heure. Nous allons parler de quoi et discuter sur quoi.
Je vais terminer. Pasteur, Proverbe 11, verset 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Le dernier endroit où Dieu cache la provision divine, c'est la libéralité. Ou encore, si vous voulez, la générosité. Apprendre à donner aux autres. Moi, l'église ne m'a jamais rien donné. Mais toi, tu as donné à combien de personnes de l'église? Pasteur, reprends la dernière phrase là. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Quand tu donnes, on va te donner. Il y a des gens, mes bien-aimés, qui ont un problème pour partager. Mais qui veulent seulement qu'on leur donne. On m'a raconté l'histoire de l'archbishop Idaosa, que maman Marie a cité dans le chant tout à l'heure. Il paraît que c'était difficile que tu partes chez lui, que tu rentres main vide. Il faisait toujours quelque chose pour te donner. Soit un morceau de pain, soit un stylo, soit un bonbon. Il donnait toujours quelque chose à ceux qui venaient. Et les gens qui venaient le bénissaient. Changeons notre façon de faire. Apprenons à donner aux autres. Nous sommes dans la sécheresse. Nous sommes dans le manque. Nous ne donnons ni à Dieu, ni aux autres. Nous sommes devenus notre propre Dieu. Nous nous adorons nous-mêmes. Je connais la vie des pasteurs. Ils n'ont pas grand-chose. Mais quand j'apprends, j'étais malade, le pasteur Eddy m'a aidé. Pasteur Clarisse m'a donné ceci, cela. Je suis choqué. Je dis, mais comment ils font pour faire ça? J'ai toujours dit, et je le redis encore, on ne donne pas à quelqu'un parce qu'il manque. On donne à quelqu'un parce qu'on l'aime. Donner, c'est l'expression de l'amour, de l'affection et de la considération qu'on a pour autrui. La raison pour laquelle quand tu vas des bonnes choses, tu donnes à Adrien et Israël, même s'ils n'en ont pas besoin, tu les aimes. Nous avons perdu cette habitude de nous donner. Nous prions la sécheresse, il y a la provision divine. Mais il faut savoir où la trouver. Il faut savoir où la trouver. Tu ne peux pas recevoir ce que tu ne donnes pas. Tu donnes le mépris, tu vas recevoir le mépris. Tu donnes l'amour, tu auras l'amour. Tu donnes l'argent, tu auras l'argent. Tu donnes le respect, tu auras le respect. Mais qu'est-ce que tu donnes? Il y a des gens qui ne reçoivent pas. Ce n'est pas qu'ils sont enfants des hommes qui sont chiches, c'est Dieu qui bloque cette porte-là. Il y a des gens qui ont l'argent en poche, tu dis je vais donner aujourd'hui à Junior, Dieu te dit ne donne pas. Tu ne vas pas entendre sa voix, mais il y aura des circonstances pour que tu l'oublies. Je vous ai donné ce matin les engagements de Dieu par rapport à ceux qui veulent travailler à l'élargissement. Premier point, j'ai parlé de la faveur divine. Le deuxième point, j'ai parlé de la sécurité et de la protection. Le troisième point, j'ai parlé de la provision divine. Dans la provision, nous avons vu 5 points, sous-points. La provision est liée à notre sueur. La provision est liée à la mission que Dieu nous confie. La provision est liée à la totale dépendance. La provision est liée à nos relations. Et la provision est liée à la libéralité. Nous voulons terminer par là en nous levant tous pour ceux qui le veulent.
Nous allons baisser nos têtes. Le message a pris à peu près 1 heure. Les pasteurs vont faire des petites déclarations. Pasteur Boulou, des déclarations, Pasteur Clarisse et Pasteur Eddy, des déclarations par rapport au message de ce matin. Un chant en sourdine. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te sommes reconnaissants pour ta parole que tu as libérée pour nous à cause de ton amour envers nous et parce que tu veux véritablement notre élargissement. Pour cela, Seigneur mon Dieu, mon Père, nous déclarons que cette œuvre, le Centre missionnaire Le Rocher, qui est ton œuvre à toi, que tu as toi-même initiée et établie, va effectivement entrer dans son élargissement parce que toi, Seigneur, tu vas lui donner la provision dont il a besoin pour cet élargissement. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Donne-nous un cœur pour comprendre tout ce que tu nous as dit. Donne-nous un cœur pour accepter les remarques que tu nous as faites. Donne-nous un cœur pour faire ce que tu attends de nous pendant ce temps. Donne-nous un cœur, mon Père et mon Roi, nous soumettre pleinement à ta volonté pour que nos vies aillent à une autre dimension. Merci Seigneur parce que tu nous rassures ce matin de ta faveur, de ta protection, de ta sécurité et de ta provision. Merci dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole ce matin. Nous proclamons, Seigneur, ta grâce sur nos vies. Nous proclamons, Seigneur, ta faveur sur nos vies. Et nous déclarons, ô Dieu, un esprit d'obéissance dans nos cœurs, dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci, ô Dieu, parce que tu nous donnes de marcher, Seigneur, avec toi, selon ta parole, et de vivre, Seigneur, ton miracle dans tous nos projets, dans toutes nos activités, dans tout ce que nous faisons pour l'élargissement. Seigneur, nous bénissons ton peuple, le travail de ses mains, Seigneur. Nous bénissons les projets, les initiatives, Seigneur. Nous déclarons, Père, que tu vas donner une abondance provision afin que ton peuple aussi te bénisse et